Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la peinture step by step de Wolverine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous encourage vivement à rester jusqu'à la fin. J'aurai une surprise pour vous, je vais vous mettre à contribution. Mais tout de suite, on passe à la peinture de la figurine, direction l'atelier. Alors les trois couleurs utilisées pour le costume, on a ici le Cyber Yellow, le Hydromel Yellow en encre d'intensité, et enfin pour les ombrages, ceux-ci seront faits avec le Orange Phoenix. Et là pour passer le jaune, je vous garantis que l'aérographe c'est juste l'outil indispensable. En fait ça permet vraiment de bien couvrir l'aérographe, parce qu'au pinceau, le jaune c'est très compliqué, il faut vraiment y aller par plusieurs couches. Là, une couche suffit, il n'y a pas besoin de couvrir totalement, puisque de toute façon, l'encre d'intensité Hydromel Yellow viendra teinter le tout de manière un tout petit peu plus foncée. La même chose pour le bas du corps. Alors comme vous pouvez le constater, tout sera peint avant l'assemblage et le collage. Je pense que vous verrez par vous-même tout l'intérêt de procéder de cette manière. Alors si on s'arrête là, au niveau des couleurs, ça va pas être terrible, le jaune sera beaucoup trop clair, un jaune citron, c'est pas terrible. Du coup, on augmente un petit peu la teinte, une teinte un petit peu plus foncée, un peu plus jaune camel, avec l'encre d'intensité Hydromel Yellow. Et ensuite, les ombrages avec l'encre d'intensité Phoenix Orange. Donc là pour les ombrages, je passe un filet de peinture très fin à l'aérographe, surtout les creux. Du coup, l'avantage sur un corps masculin, comme les muscles sont très prononcés, très saillants la plupart du temps, en tout cas sur ces modèles-là, sur tout ce qui est Marvel, DC Comics. Du coup, c'est assez facile de marquer les ombrages à ces endroits-là. Et vous remarquerez que je m'efforce d'appliquer les couleurs de peinture dans un ordre logique. C'est-à-dire que je pars du plus clair au plus foncé. Parce que c'est toujours plus facile d'assombrir une teinte claire que d'éclaircir une teinte sombre. Surtout avec des encres. En fait, on ne peut pas éclaircir avec une encre, on peut que assombrir. Et comme pour cette figurine, je vais essentiellement utiliser des encres d'intensité, du coup, j'ai pas le choix. Il faut que je parte du plus clair et que je termine avec le plus sombre. Donc là, on a quasiment terminé pour la partie basse du corps. Donc l'ombrage avec du orange. Sur les autres modèles, parce que c'est la troisième fois que je fais cette figurine, j'avais assombri avec des encres un peu plus sombres. Là j'ai voulu tester avec de l'orange et je trouve que le rendu est assez sympathique. Alors les parties marron maintenant, j'utilise l'encre d'intensité Swamp Brown. Alors pourquoi une encre directement par-dessus l'après ? En fait j'ai fait le test une fois, j'ai trouvé que le résultat était vraiment très probant. Ça me permet en fait de garder un ombrage et un éclaircissement naturel. C'est-à-dire que plus je vais forcer sur les zones d'ombre avec l'encre, en fait plus j'aurai des teintes sombres sur les parties que j'ai justement envie d'ombrer. Et moins je vais forcer sur les parties qui sont censées être à la lumière, et plus ce sera clair. Enfin, je sais pas si je m'exprime très bien, mais en tout cas, je trouve que c'est une technique qui fonctionne assez bien, et ça me permet de gagner du temps en même temps sur la peinture. Autre avantage d'utiliser une encre d'intensité, c'est qu'ici je peux me permettre de faire à main levée avec l'aérographe. Je ne suis pas obligé de masquer ou de faire au pinceau, parce qu'en fait, par exemple ici le Swamp Brown, s'il vient un petit peu déborder sur le jaune, en fait du coup ça va créer une ombre naturelle sur le jaune. Donc si ça déborde un peu, c'est pas bien grave. Ce sera exactement le même principe avec la peau. Alors justement, parlons de la peau. Donc ici on va avoir 4 couleurs de base: Burn Thread de chez Vallejo, Dwarven Flesh, Eleven Flesh et enfin en dernier Pale Flesh. Ici j'utiliserai pas le Light Flesh parce que Wolverine a une peau quand même relativement bronzée. Je commence donc par appliquer généreusement le Burn Thread, vraiment de partout. Celui-ci en même temps va me marquer les ombrages, donc je ne vais pas faire d'ombrage à la fin. C'est vraiment cette couleur de base qui servira d'ombrage. Il faudra juste que je fasse attention avec les couleurs plus claires de manière à ne pas venir dans les creux avec. Et je vais procéder exactement de la même manière pour le bas du visage. On va faire un premier éclaircissement avec le Dwarven Flesh.
Je m'étais occupé bien sûr des arcades sourcilières avant de me rendre compte que toute cette partie-là en fait était noire. Bon, c'est pas grave, hein. Ça faisait du boulot en plus, mais c'est pas bien gênant. Par contre, le bas du visage, bien évidemment, hein, là j'éclaircis. Et comme Wolverine a une expression de visage très marquée, avec beaucoup de rides d'expression, du coup ça va être très marqué en contraste. Premiers éclaircissements sur le haut du corps. Donc là j'y vais tranquillement, par fines couches. Et plus je vais en appliquer, plus je vais éclaircir. De toute façon, comme il y aura deux autres couleurs d'éclaircissement, c'est pas la peine de trop charger. Mais en tout cas, on voit déjà que ça commence à prendre forme. Et que finalement, cette couleur rougeâtre, qu'on aurait pu croire finalement beaucoup trop foncée, et bien finalement, est très bien comme couleur de base. Et on voit que finalement, les ombres de cette couleur seront très appropriées. Et deuxième éclaircissement cette fois-ci avec le 11 Flesh, donc une couleur chair un petit peu plus claire. Donc même principe, hein, j'applique à peu près aux mêmes endroits que pour la couleur précédente. Et le fait d'appliquer 4 teintes de couleur de peau permet d'avoir un dégradé et un certain naturel. Et bien évidemment, je vais insister avec les teintes claires sur les parties qui sont exposées à la lumière, qui sont censées être exposées à la lumière. C'est pour ça que du coup, sur la partie inférieure du bras, je vais moins insister avec les couleurs claires. Je vais en appliquer quand même un petit peu, mais beaucoup moins, de manière à ce que le dessous du bras reste plus sombre que la partie supérieure. Et enfin, la dernière couleur, avec le pâle flèche, donc la petite touche d'éclaircissement final. Alors celle-ci, je charge moins, de manière à ce que Wolverine n'ait pas le visage trop pâle. Pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis de light flash, ça aurait été trop clair. Alors il faut savoir que sur les vidéos, j'ai remarqué systématiquement, les couleurs sont un petit peu plus claires que le réel. Voilà, donc faut le savoir, hein, sur toutes mes vidéos. Je pense que ça vient de la caméra. Au départ, je filmais avec mon téléphone. Maintenant, je filme avec une webcam Logitech Brio, une très bonne webcam d'ailleurs, hein. Les prochaines vidéos, je les ferai je filmerai en 4K. Là, c'est encore du 1080. Ça me permettra de zoomer un petit peu plus facilement d'ailleurs au montage. Mais donc voilà, que ce soit mon téléphone, un Xiaomi Mi 11 ou ma Logitech Brio, j'ai quelques petits problèmes donc de luminosité. Hein, c'est toujours plus clair que la réalité, donc faut le savoir. Voilà, donc même si vous avez la sensation que la teinte de peau est trop claire, par exemple, en fait au final, elle l'est moins. Pareil pour les vêtements, pareil pour tout. Je vais procéder à présent aux ombrages des parties marron du costume. Donc j'utilise pour ça l'encre d'intensité Walnut Brown de chez Green Stuff World. Donc c'est un marron un peu plus foncé que le Swamp Brown que j'ai utilisé pour la teinte de base. Du coup ça va me permettre de marquer relativement facilement les ombrages. Là j'essaye d'utiliser des ombrages qui vont bien dans la teinte de base. Donc marron clair pour le costume, marron foncé pour les ombrages. Ça permet de garder une certaine logique, une certaine homogénéité des couleurs. Je vais procéder exactement de la même manière pour la partie basse du corps, donc ici pour le short. Et comme vous pouvez le constater, le fait d'utiliser des encres d'intensité, donc des couleurs transparentes, du coup j'ai pas besoin d'utiliser de pinceau à ce niveau-là. J'ai pas besoin de marquer des transitions franches, puisque du coup elles se font naturellement avec l'encre d'intensité. Même punition pour les bottes, où ici j'insiste surtout sur la semelle. Et enfin les gants, où là aussi il y a quelques zones d'ombre à bien marquer avec le Walnut Brown. Alors à ce stade, comme je trouve la peau un petit peu trop claire, elle manque un petit peu de contraste je trouve, donc je vais assombrir tout ça avec du Reikland Flesh Shade de chez Citadel. Enfin, le but c'est pas vraiment d'assombrir, mais plus de marquer certains contrastes, surtout au niveau des rides d'expression. Et j'en profite
pour marquer les transitions au niveau de la peau avec le Reclan de fléchette justement. Cette encre est vraiment très appropriée pour marquer justement donc, toutes les transitions qui se font au niveau de la peau, pour marquer des rides par exemple, pour créer des ombrages supplémentaires. Vraiment, j'aime énormément travailler avec les encres à l'aérographe. Je trouve qu'on a un rendu final qui est vraiment exceptionnel. En tout cas, je trouve bien meilleur qu'avec une couleur opaque. Bon, il y a un moment donné, on est obligé de passer au pinceau quand même. Hein. Là, à ce niveau-là, j'ai pas trop le choix. Faire quelque chose de net entre du noir et du jaune à l'aérographe, c'est quasi mission impossible. Donc, utilisation du pinceau, hein, aucun problème là-dessus. Donc là, c'est les oreilles, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, les oreilles du masque de Wolverine. Et là, je m'applique bien de manière à pas déborder sur les arcades sourcilières. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais Pierre, mais t'es teubé ou quoi? Les arcades sourcilières, elles vont être noires. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez voir la suite, je suis désolé, mais en fait, tout le reste, c'est hors cadre. Là, j'ai été un gros boulet, j'ai filmé sur mes genoux, j'ai oublié que j'avais un plan de travail, j'ai oublié que j'avais une caméra. Bref, je vais m'efforcer de m'appliquer pour la prochaine vidéo. Je suis vraiment désolé. Mais bon, voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires aussi, hein, n'hésitez pas. Je vous laisse profiter du résultat final par ces quelques photos. Alors, en début de vidéo, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin. J'aimerais mettre en place un concours, faire gagner une figurine, alors j'ai pas encore déterminé laquelle, avec un système de paliers, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés atteints sur YouTube, il y aura une figurine à gagner, un deuxième palier, un autre modèle de figurine, et enfin un troisième palier, un autre modèle de figurine encore. Donc à chaque fois, ce sera une figurine de plus en plus haut de gamme. Alors il n'y aura qu'une seule figurine à gagner, mais en fait, plus il y aura d'abonnés atteints, plus vous aurez la chance de gagner une masterpièce. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Pour moi, c'est une première, donc s'il y en a qui ont déjà fait des concours, n'hésitez surtout pas à partager votre expérience, je suis tout oui.